Hello, hello à tous! Bienvenue dans le podcast Upgrade Your Mindset et AJC, où nous explorons la quête de soi, la découverte quotidienne par l'introspection, le bien-être, le business, l'attitude et le savoir-être, le branding et le rebranding et bien plus encore. Rejoignez-nous pour des discussions inspirantes et des conseils pratiques pour devenir la meilleure version de vous-même. Vous pouvez nous retrouver dans notre Telegram, TikTok, Instagram, tiré du bas, Kumba Upgrade. Apprends à vivre ta vie sans te soucier du regard des autres. En te regardant à travers le regard de tout le monde, tu peux te voir comme une personne moche, comme une personne mauvaise, comme une personne pourrite, comme une personne négative, comme une personne, tout ce qui est pas bon en fait. À partir de ce moment-là, quand tu auras appris à te regarder toi-même, faire des introspections, savoir qui es-tu réellement, tu as arrêté de te regarder à travers les autres. Et comment se rendre compte de ces choses-là? Il faut se dire que tout le monde peut avoir un avis sur tout le monde. Toi-même, quand tu te balades dans la rue, au travail, à l'école, partout où tu vas, tu juges les gens. On se juge tous en se regardant, qu'on le veuille ou non. Mais qu'est-ce qui est réellement important? Ce que les gens pensent de toi ou ce que toi tu penses de toi? Bien évidemment, la réponse est ton regard tourné vers toi-même. C'est beaucoup plus important. En te regardant comme ça dans le regard des autres, tu peux que te voir de manière négative, entre guillemets, ou même ne pas avancer dans ta vie, tout simplement. Dis-toi que déjà, l'être humain, de nature, on a plus tendance à retenir le mauvais que le bon. Donc une personne peut-être, voilà, tu es dans un bar, tu es dans un resto, une personne de ta classe ou de ton taf, vous êtes en train d'échanger et cette personne-là fait que de te faire des reproches. À ce moment-là, bien sûr, cette personne, elle va tenter de te dire des choses positives, mais tu vas retenir que le mauvais. Et comment s'en sortir? Il faut juste te dire dans ta tête que tu as de la valeur comme tout le monde sur cette terre. Et au final, chaque personne qui te regarde, c'est un être humain, yeux dans yeux. C'est pas très important si ces personnes-là pensent des choses négatives de toi. Parce qu'en soi, toi-même, tu penses des choses négatives de certaines personnes. Le plus important, c'est que tu te regardes face à toi-même, devant un miroir. Tu te complimentes, tu connais ta valeur, tu sais qui tu es. Et peu importe ce qu'on va penser de toi, ce qu'on va dire de toi, tu sais qui tu es. Donc ça va te passer par-dessus la tête. C'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis consciente. Parfois, c'est des traumas qui sont dus à l'enfance. On a parfois des parents qui n'apprennent pas à leurs enfants de se valoriser, ou sinon ce sera vu comme de l'arrogance, ou un manque d'humilité, ou sinon ça peut être dans l'éducation, comme j'ai dit auparavant, ça rejoint un peu, et les relations fraternelles. L'école, enfin voilà, ça ressort de l'enfance parfois tout ça. Ou sinon des choses un peu plus profondes. Mais le plus important, tu dois te dire que même si on pense des choses négatives de toi, ça ne changera rien à ta vie. Peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, ce que tu vas entreprendre, tu auras des critiques. Et pour revenir au problème au niveau de l'éducation,
C'est très dur ce que je vais dire, mais il faut mettre en place ce système de détachement. Peu importe la personne que tu as en face de toi ou qui t'a critiqué, dis-toi que cette personne n'a aucun impact sur ta propre vie. La seule personne qui peut avoir de l'impact sur ta vie, c'est Dieu, si tu es croyant. Personne d'autre peut avoir un impact dans ta vie. C'est bien sûr grossi, mais si dans ta tête tu dis ça, peu importe ce qu'on va te dire, si tu estimes que ce n'est pas utile, ça ne va pas rentrer dans ta tête. Ça ne va pas rentrer dans ta tête. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas accepter la critique. Non, il y a la critique constructive et la critique destructive. Et en plus, je pense que quand une personne se permet de te faire une critique sans que tu lui as rien demandé, c'est plutôt une personne qui veut avoir du contrôle sur ta vie. Et à partir de là, il y a un problème. Parce que souvent, les conseillers ne sont pas les meilleurs payeurs, comme dirait ma mère. Effectivement, souvent, ce sont des personnes qui te donnent des conseils. Ils veulent que tu les mettes en pratique, sans que eux-mêmes les mettent en pratique dans leur propre vie. Donc, regarde la personne qui te critique, qui pense des choses négatives. Dis-toi, est-ce que j'ai envie de ressembler à cette personne-là? Non, cette personne-là ne m'inspire pas. Cette personne-là ne dégage pas ce que j'ai envie de dégager. Pourquoi je lui donnerais du pouvoir sur ma vie? Pourquoi, à cause de cette personne-là, je suis rentrée en dépression? Pourquoi, à cause de cette personne-là, j'ai envie de prendre du poids? Pourquoi, à cause de cette personne-là, j'ai envie de maigrir? Pourquoi? On peut se poser plein de questions. Pose-toi plein de questions. Est-ce que j'autorise ces ondes négatives à rentrer dans ma vie? Oui ou non? Est-ce que ça vaut réellement le coup? Non. Ça ne vaut pas le coup. C'est juste toi, tu t'autorises tout le monde à juger ta propre vie. Et en soi, c'est pas juger, parce que tout le monde juge, comme j'ai dit auparavant. C'est avoir du pouvoir. Et à partir du moment où tout le monde a du pouvoir sur toi, qui es-tu réellement? Qui es-tu réellement? Parce qu'au final, moi je pense qu'il y a très peu de personnes sur cette terre qui reflètent réellement sa manière de penser. En soi, ça on peut se dire, on est tous composés de l'état d'esprit de personnes qui nous entourent ou de personnes qui nous influencent ou de personnes qui nous inspirent dans la vie. Ça, c'est une chose. Mais sauf que pour moi, on ne peut pas réellement savoir qui on est dans la vie sans avoir fait des introspections ou s'être retrouvé seul dans sa vie, parfois. Et à se dire, j'agis comme ça parce qu'il y a des personnes qui sont autour de moi, parce que je suis influencée, ou justement, comme tu as passé ces temps seul, tu réagis par rapport à ton propre état d'esprit. C'est assez complexe là, le sujet. Je ne sais pas si vous allez comprendre, mais juste pour dire que très peu de personnes agissent pour sa propre vie. Beaucoup de personnes agissent pour la vie des gens. Et quand je dis la vie, c'est AVIS. Le regard des autres, que pour sa propre personne. Et pour rappel, agir pour sa propre personne, c'est pas être égoïste, c'est juste survivre. Survivre. Personne ne pensera à toi si toi tu ne penses pas à toi. Tu dois d'abord penser à toi-même et après aux autres. Comment tu veux te sauver si toi-même tu ne te sauves pas? Faut savoir se prioriser. Tout ça pour dire, le regard des autres, c'est plus destructif parfois qu'autre chose. Cherche à te regarder dans un propre miroir, à savoir qui tu es réellement. Maintenant, on va parler outils. Tu peux prendre ton cahier ou ton journal, ou tu as l'habitude de faire ton journaling.
noter tes qualités, tes défauts, savoir qui t'es réellement. Qu'est-ce que tu sais de toi, ce que tu aimes, ce que tu aimes moins, ce que tu aimes vraiment, vraiment plus au monde. Et là, tu pourras déjà avoir une vision de qui tu es réellement. Et ce que tu peux accepter des autres et ce que tu ne peux pas accepter des autres. Comme ça, tu pourras faire le tri automatiquement. Quand une personne va te dire des choses négatives, tu vas dire, ça, je prête pas attention. Ça, c'est pas, non, c'est pas de mon ressort. Je laisse cette personne-là avec cette négativité. Et si au contraire, c'est quelque chose qui te porte de l'intérêt, tu dis, ah, tiens, pas mal, j'avais pas pensé. Mais sinon, ne pas tout prendre pour soi. Parce que nous sommes des boules d'énergie qui recueillent les énergies de tout le monde. Et c'est à nous, justement, de s'en protéger. Une personne qui crie haut et fort que des choses négatives sur ta personne ou sur le monde ou sur plein de choses, c'est une personne qui n'est pas bien avec elle-même. Et ça se reflète, que ce soit à l'extérieur comme de l'intérieur et de ce qui sort de sa bouche. C'est pour ça que dans ce monde, il y a des personnes solaires et il y a des personnes un peu plus sombres. Parce que tout ça, ça se reflète sur nous, sur notre être. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Sur ce, je vous laisse. Et n'oubliez pas, vous êtes les seuls à avoir du pouvoir sur votre propre vie, avec Dieu. Dieu en premier, toujours. Salut, ciao, bye, je vous laisse.